Vraiment, nous sommes comme ça à Moumé, marché vendredi. Les gens de travaux de route ont bloqué, ont fait une déviation qui n'ont pas enlevé, qui a bloqué la rigole. L'inondation a tout pris le quartier. Il n'y a pas moyen. Les usagers souffrent. Les maisons sont en danger. Regardez, c'est grave. La buse est bloquée. Ils ont fait une déviation pour changer la bus, l'ancienne bus. Et ils n'ont pas fait, ils ont abandonné l'ancienne bus là, sans enlever. Et il pleut, tout le quartier est dans les problèmes. Tout le quartier est inondé. Les maisons sont en danger, l'eau sort au sol. Il n'y a pas de passage d'eau. Vous-même regardez. Regardez tous les travaux publics. Le ministre des travaux publics. Regardez. Regardez tout le quartier. Dans l'eau. Les machines dans l'eau. Tout est dans l'eau. On est dans les pertes. Tout est gâté. Nous avons tout perdu. Les machines sont déjà mouillées. Tout est en danger. Regardez. C'est grave ici à le même marché. C'est grave, c'est grave. Bonjour les enfants. C'est papa. La première question que je vais vous poser à ce peuple qui est en train de regarder les opposants camerounais comme si c'était pour eux-mêmes, les opposants eux-mêmes, qu'ils sont en train de dire non à Paul Biya. Quand vous avez vu cet endroit-là, là où l'eau est entrée là, est-ce qu'il y a un opposant qui habite dedans? Pourquoi c'est qu'un opposant qui est couché dans sa maison à Santa Barbara aurait plus envie que Paul Biya parte du pouvoir qu'un citoyen qui vit dans cette mardeau et dans cette situation? Parce que vous n'allez pas croire que vous allez vous cacher derrière un parti politique. N'allez pas croire que si Paul Biya rempile, si le système de Paul Biya rempile en 2025, ce sera la faute d'un parti politique. Quand je vois le nombre de jeunes qui, au lieu de débattre sur l'avenir du Cameroun, débattent sur la candidature de Maurice Kamto. Ça veut dire que la candidature de Maurice Kamto est devenue plus importante que l'eau, le courant et l'électricité pour tous les membres du RDPC et les partis alliés. Ça veut dire que pour eux, le seul débat en ce moment, c'est la candidature de Maurice Kamto. Le plus important, c'est qu'ils se débarrassent de Maurice Kamto. Parce qu'il n'y a que Maurice Kamto qui est capable de vous sortir de cet endroit. Mais lui, il ne vit pas dedans. Mais lui ne vit pas dedans. Il n'habite pas au milieu de cette lobby. Non, ce ne sont pas ces enfants qui vont dormir avec les sangsues sur les fesses. Pas du tout. Pas du tout, ce ne sont pas ces enfants. Ce ne sont même pas les enfants de Cabral Libye. Jamais. Est-ce que Cabral habite là? Il n'habite pas là. Pourquoi cette misère devrait le toucher plus que vous-même qui vivez dedans? Pour que vous compreniez à quel point vous êtes un problème. En ce moment, il n'y a pas le courant dans la moitié de la ville de Yaoundé. Mais je suis sûr que la plupart des opposants, ils ont des panneaux solaires. Ils ont des groupes électrogènes. Donc, ils sont en train de vivre normalement. Ils ne sont donc pas plus victimes de la gouvernance de Paul Biya que le pauvre peuple qui souffre. Mais c'est vous, le peuple qui souffre, qui roulez les mécaniques. C'est vous qui faites les filles qu'il faut draguer. C'est vous qui faites comme si non, c'est à l'avantage des hommes politiques que non, il faut changer la situation au Cameroun. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Vous êtes devenu votre propre problème. Vous êtes devenu votre propre problème parce que c'est dur de pousser quelqu'un à ressentir ta souffrance plus que toi-même jusqu'à tu lui fais le chantage. Et même les partis d'opposition supplient le RDPC de violer la loi et d'interdire la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans le pays du Béla, nous tous sommes pères? Vous êtes condamnés à la misère et à la souffrance. C'est ça qui est la vérité, les enfants, je vous parle de mon cœur. Quand vous voyez les N'Djamène, vous voyez les Nkwagne, vous voyez tous les opposants, tous, autant qu'ils sont, tous là, que vous voyez là, c'est-à-dire que les Valais Bessala, les N'Djamène, les Nkwagne, ils supplient, quand ils se lèvent le matin, ils prient leur Dieu Paul Biya. Paul Biya, est-ce que tu peux violer la loi et écarter la candidature de Maurice Kamto? C'est ça leur plus gros challenge. C'est ça leur plus gros challenge. Et vous ne voyez pas ce que ça veut dire devant vos yeux. Ça veut dire que les gens qui sont censés être des opposants, ils sont censés se battre pour faire partir Paul Biya. Mais ils dépensent plus d'énergie pour forcer Paul Biya à violer la loi.
Quand il n'y a plus un chef à la tête d'un État, les lois n'existent plus. Quand le garant suprême des lois lui-même n'est plus là, c'est comme quand le professeur n'est pas dans la salle de classe. C'est difficile qu'on respecte le chef de classe ou bien le sous-chef, parce que le professeur, quand il est sorti, il est sorti. Même le champion le plus fort de la classe regarde le chef de classe comme ça, il dit que si toi tu me prononces, je te lance par la fenêtre. Donc du coup, quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas un leadership identifié, vivant et réel, les petites sardines voraces et violentes en bas piétinent et violentent la loi. Parce que ceux-là, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Ce n'est pas des élus. Ce n'est pas des élus. Donc vous voyez donc ces partis d'opposition qui aujourd'hui font des prières, des neuvaines, des incantations pour supplier le système de Pomba de violenter la loi. L'essentiel, c'est qu'ils écartent Maurice Kamto. Mais voici le peuple. Quand ils se battent pour conserver le système, Maurice Kamto se bat pour que ce genre de situation indigne d'un pays comme le nôtre ne se présente plus. Mais peut-il supporter? Il compte sur qui? Sur l'indignation des gens qui vivent dans cette lobby. Il compte sur l'indignation des gens qui vivent dans la misère. Il compte sur les indignations des gens qui n'ont pas d'eau courant d'électricité. Il compte sur l'indignation des gens qui n'ont pas un système de santé qui fonctionne. Il compte sur l'indignation des gens qui crèvent de faim. Il compte sur l'indignation des gens qui en ont marre de vivre dans un pays en guerre. Il compte sur l'indignation des gens qui voient le Cameroun à l'échelle d'un pays et qui pensent que le Cameroun devrait être présenté plus grand que ça. Il compte sur eux. Mais devant le silence des hommes de bien, le mal ne peut que triompher. Et même là, il n'y a pas une personne individuelle qui peut faire le travail d'un peuple. Ce n'est pas possible. Et en ce moment, la situation du Cameroun, ce n'est que le travail du peuple. Quand on vous montre juste que vous êtes captifs, prisonniers, et que tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous libérer de vos chaînes. Ce n'est pas lui qui va vous libérer. Vous voyez des adultes qui font des neuvaines pour supplier le système de violer la Constitution, de violer la loi, de violer les règles, d'utiliser l'armée, de manquer de respect aux institutions du Cameroun. L'essentiel, c'est qu'on les écarte de leur plus grosse menace, celui qui va mettre stop au règne de l'imposture. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de partis d'opposition là qui n'existent que parce que Paul Biya est président de ce pays-là. Il y a beaucoup de partis d'opposition qui n'existent. Il n'y a que beaucoup d'opposants. Il y a beaucoup d'opposants qui n'existent, qui n'ont de vie que parce que Paul Biya existe. Qu'ils sont dans le système de Paul Biya. Il y a des gens que, quand ils entrent dans une boutique, un supermarché, on lui donne encore un morceau de pain à la place d'une claque, simplement parce que Paul Biya est encore là. Vous allez voir ce qui va arriver aux gens comme les Mathias Sorunangile, quand il va entrer à la boulangerie, quand Paul Biya ne sera plus président, même la honte seulement, on va lui faire ouh. Ouh. Donc il y a beaucoup d'opposants qui sont là, qui ne sont dans l'opposition et que leur parti n'existe que parce qu'ils vivent dans un système où le règne de l'imposture, le patron des imposteurs, c'est Paul Biya. Je suis désolé les enfants. Et aujourd'hui, vouloir faire croire aux gens que vous qui vivez dans la marde qu'on vient de voir là, j'ai plus envie du changement. C'est-à-dire que la gouvernance de Paul Biya détruit plus ma vie que la tienne. Vous devez vous réveiller, les enfants. Croyez-moi. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.